raison ou tort. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh oui, les nouveaux dossiers sur Facebook. Jean-Louis Messan lâche compresseur et demande les excuses au président Amout. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor, bien évidemment. Il s'agira de vous dire le pourquoi on en est arrivé là, pourquoi M. Jean-Louis Messan a fait cette vidéo pour demander les excuses au président Amout. Donc après ça, nous allons aussi vous dire pourquoi M. Jean-Louis Messan aurait lâché compresseur. Il semble que ce n'est pas à 100%, c'est sur un point précis. Nous allons en parler dans cette vidéo et nous allons terminer cette vidéo avec une petite partie de la vidéo du direct de M. Jean-Louis Messan lorsqu'il présentait ses excuses au président Amout. Bien, le décor maintenant. Tout part de la tontine de Fleur de Lys. Je ne vais pas être long sur ce décor-là parce qu'on connaît un peu l'histoire de la tontine de Fleur de Lys. C'est monté, c'est descendu. Mais tout part toujours de là. C'est le point de départ. La tontine de Fleur de Lys. On sait bien quand le président Amout et M. Jean-Louis Messan, il y a des problèmes et tout, même avant la tontine. Mais on va prendre à partir de la tontine de Fleur de Lys. Tout part donc de la tontine de Fleur de Lys. Lorsqu'elle s'est levée un beau matin, elle a commencé à crier que Madame Jaguar Amout, avec sa réunion, avait bouffé son argent. Donc Jaguar Amout associé directement au président Amout parce que c'est ce dernier qui était venu faire une vidéo explicative pour dire comment ça s'était passé, sachant que sa femme était enceinte. Ça, c'est les explications que monsieur le président Amout, lui, il avait donné. Donc les gens ont framponné ce monsieur en le traitant de voleur. D'ailleurs, on le traite toujours de voleur jusqu'à présent. Et il y a une personne qui s'est distinguée, Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, même après avoir résolu le problème, bon, je vous l'ai dit, Ahmed Kamer, après que Fleur de Lys et Jaguar Amout aient trouvé une solution par rapport au problème, Ahmed Kamer a décidé de faire de ça un problème personnel, de faire du président Amout, son couple et tout, un problème personnel. Ahmed Kamer a framponné, déconstruit, déchiré le président Amout, ce qui lui a d'ailleurs valu une convocation. Et vous savez, tout récemment, avec cette convocation-là, Ahmed Kamer, on a pu mettre main sur lui. Lorsqu'Ahmed Kamer est venu expliquer, il a fini d'expliquer ce qui s'est passé. Il a été piégé simplement par la force des lasses d'une gendarmette. Donc, on a utilisé les lasses pour choisir le gars. Et pourquoi aussi, il y a aussi une raison, on a aussi utilisé le problème qu'il avait avec le Famous. Voilà, la gendarmerie était un peu rusée et on l'a choisi. Voilà. Ahmed Kamer a donc décidé de bastonner le président Amout le mois prochain. Je suis en train de faire cette vidéo le 24 avril. Le mois prochain, lorsqu'il sera en France, voilà, il a décidé de bastonner le président Amout. Maintenant aussi, il y a une autre partie qui est venue un peu avant ça. Lorsque Compressor faisait sa vidéo pour framponner le président Amout, Guylaine Chapuis a appelé dans ce direct-là et elle a fait savoir qu'Ahmed Kamer était libre. Mais avant Guylaine Chapuis, il y a la cousine d'Ahmed Kamer qui a téléphoné et qui a dit certaines choses on va revenir dessus, qu'elle devait faire très mal au président Amout de manière très mystique. Voilà. Ahmed Kamer donc, disant qu'il va bastonner le président Amout. Et le président Amout aussi est parti faire un post. Donc parmi tous ces posts, on a retrouvé un post dans lequel il disait que celui qui va écrire, qui va faire un direct et parler son nom et dit Amout ou bien président Amout ou bien Martin Vorno. En fait, il dit que tout ça, ce sont ses noms. Celui qui fera un direct et pour parler en citant son nom, va seulement lire, c'était de ça qu'il s'agit. Donc le président des PTT, M. Jean-Louis Messan, petit travailleur tranquille, le président des PTT, lui il a donc décidé de faire un post où il a bien écrit Amout en disant qu'il devait faire un direct sur lui. Raison pour laquelle il est venu faire cette vidéo, ce direct, voilà, pour s'expliquer, pour dire certaines choses. Voilà en quelque sorte, c'était un peu peut-être très rapide parce que s'il fallait entrer dans les petits détails, ça devait être très long. Voilà en quelque sorte pourquoi le président des PTT, M. Jean-Louis Messan, est venu faire une vidéo. Maintenant, on va parler de la deuxième étape parce que c'est même ça un peu qui m'a intéressé dans cette affaire. On va parler de la deuxième étape. Mais avant de parler de cette deuxième étape, je vous laisse d'abord écouter un peu cette petite partie de M. Jean-Louis Messan et on vient commenter avant de terminer la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. Si je parle de ce monsieur Amout, parce que j'ai suivi des directs qu'on m'a envoyés, j'ai vu des écrits où on commence à parler de mort, d'assassinat, de tuer. Je ne suis pas avec ces personnes. Je ne suis pas dans l'organisation d'un assassinat de qui que ce soit. Je ne suis pas dans l'organisation de l'assassinat de qui que ce soit. Nous sommes sur Facebook pour dénoncer.
Alors, nous sommes ici pour dénoncer. Dénonçons les faits, dénonçons les voleurs, dénonçons les arnaqueurs et laissons la justice faire son travail. Quand ça commence à parler de mort, d'assassinat, d'envoyer le mauvais sort, je vous dis, je ne m'associe pas à vous. Je ne suis pas là-dedans. On peut avoir nos différences, on peut avoir nos incompréhensions, mais on n'est pas là pour se tuer. Voilà, je crois que tout le monde a écouté ce que M. Jean-Louis Messang a dit. Il a eu à dire beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous laisser écouter la petite partie de sa vidéo vers la fin. M. Jean-Louis Messang, lui, fait savoir au président Hamoud, parce qu'il a dit que, à l'entame d'abord de son direct, parce qu'il faut que je fasse un petit commentaire aussi là-dessus, il a fait savoir que si on vous accouche, on vous donne un nom, c'est pour que les gens vous appellent par ce nom. Donc, président Hamoud, dans son coin, qui est en train de dire que celui qui fait un direct, qui prononce son nom, président Hamoud, qui prononce Hamoud, qui présente Martin Vendon, va lire. Donc, il a fait ce direct en prononçant son nom pour lui dire que ton nom, c'est pour t'appeler. Mais seulement, il faut dire que celui qui prononce mon nom et qui diffame mon nom, c'est là où viendraient des problèmes. Et lui-même, il était d'accord sur ce point-là. Raison pour laquelle il a décidé ce jour, dans ce direct, de faire une vidéo, de faire ce direct, voilà, et de parler, de prononcer le nom Hamoud. Il n'a pas eu peur. Maintenant, alors, comme je vous ai dit, lorsque Compressor est en train de faire le direct pour parler de l'affaire Ahmed Kamer qui frapponnait le président Hamoud, la cousine de Ahmed Kamer est venue. Elle était franchement fâchée. Elle a fait savoir que le père d'Ahmed Kamer avait pleuré parce qu'on avait mis main sur son fils. Elle a raconté beaucoup de choses. Elle a surtout promis avec Compressor qui était en train de dire, voilà, c'est exactement ça qu'il faut, de jeter ce qu'on appelle le son. Cette maladie-là, ce truc, ce sort, je ne sais pas trop quoi c'est, mais j'ai toujours entendu aussi parler, qui vient de chez les Bassa. On te lance ça forcément, tu as des problèmes avec ta peau ou quoi. J'espère que je ne me trompe pas. Peut-être tu as des boutons, les démangeaisons et tout et tout. Bon, c'est une sorte de maladie. C'est un sort, voilà. À cause de ça, à cause de peut-être d'autres choses qui se passeraient en privé, parce que le président des PTT a dit qu'il a reçu des vidéos, des directs des gens, et il a aussi parlé des messages qu'il a lus, qui était en train de dire, qui était en train de planifier en quelque sorte la mort, voilà, qu'on atteigne le président Hamoud d'une certaine manière. C'est à cause de ça que le président des PTT, M. Jean-Louis Messang, se désolidarise de Compressor. C'est à cause de ça qu'il dit qu'il n'est pas associé à Compressor, raison pour laquelle j'ai titré M. Jean-Louis Messang lâche Compressor. Donc, il a lâché Compressor sur ce point. Ce n'est pas pour dire qu'il a lâché Compressor totalement à 100%, mais il a dit que ces personnes-là qui veulent ôter la vie à une autre personne, et il parlait carrément du président Hamoud parce qu'il s'agissait de lui. Lui, il a fait savoir à tout le monde sur Facebook que lui, il n'était pas par rapport à ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il a même profité vers la fin de sa vidéo pour demander des excuses au président Hamoud. Et il a précisé dans sa vidéo qu'il n'avait rien contre lui. Il a dit ça devant tout le monde. Les gens se sont posé des questions dans son direct en disant « Tu n'as rien contre lui, c'est toi qui le framponnes depuis longtemps. » Moi-même, je me rappelle, j'avais fait une vidéo où les deux étaient en train de se quereller là comme des femmes et j'avais framponné les deux en disant « Monsieur, les moralisateurs de la toile, essayez de vous calmer. Ça, ce sont les affaires qu'on trouve, ça ne s'embracata pas chez vous. » Donc, monsieur Jean-Louis Messang, lui, décide de ne pas s'associer. Il dit bien qu'il n'est pas par rapport à ça, par rapport à tous ceux qui sont en train de planifier la mort du président Hamoud. Lui, il n'est pas sur ça. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai bien titré Monsieur Jean-Louis Messang, lui, il n'était plus avec Compressor. Maintenant, si Compressor veut continuer, s'il veut lancer le son avec la cousine d'Ahmed Kamer, avec ces personnes-là, il dit qu'il a reçu des directs, il a eu des messages, moi je ne sais pas de qui, parce qu'il n'a pas cité les noms, avec toutes ces personnes-là qui veulent ôter la vie peut-être, ou bien qui veulent nuire à la santé physique, peut-être même aussi voire mentale, là c'est clair, du président Hamoud. Lui, il dit qu'il n'est pas sur ça. Tout au long de sa vidéo, il a passé le temps à dire comment il était une bonne personne, comme d'habitude, de plusieurs manières. Il a passé son temps à dire pourquoi il était sur la toile. Et il a fait savoir qu'il était un dénonciateur, qui n'était pas dans les affaires du sang calé, des affaires de Kiambinda qui, Kiambinda quoi. Non, monsieur Jean-Louis Messang, il y a eu les affaires de sang calé ici sur la toile qui ont chauffé et tu as mis ta caméra pour sensibiliser en quelque sorte. Tu as parlé de ça d'une autre manière, voilà. Donc lui, il dit que s'il dénonce un truc sur la toile, lui, il a toujours des preuves en quelque sorte. Et que s'il dénonce que depuis qu'il s'est acharné
parce que les gens ont dit qu'il s'acharnait sur le président Hamoud lors de son direct. Il a dit que s'il s'est acharné peut-être une fois sur le président Hamoud, il avait toujours les preuves de ce qu'il avançait. Et que si le président Hamoud était au courant de ça et sachant que c'était faux, le président Hamoud avait peut-être le droit, peut-être voire même le devoir de passer un coup de fil et de dire mon frère ou bien monsieur, ce que vous êtes en train de faire là est faux parce que ce que vous êtes en train de dire, voici le contraire de ce que vous avez comme preuve. Il dit que c'est possible. Donc voilà président Hamoud, je dis même président Hamoud, monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui essaie bien de faire comprendre à M. Hamoud. Il a d'ailleurs bien fait comprendre qu'il le disait à cœur ouvert, qu'il n'avait aucun problème avec lui. Que tout ce qui s'est passé là, c'est-à-dire les dénonciations, oh, le voleur, carte bleue, c'est monté, c'est descendu. Lui, il dit qu'il a les preuves de tout ça. Et il faut aussi savoir aux gens que au lieu de rester là sur des pages des personnes qui veulent détruire d'autres personnes, voilà, il faut se désabonner et il faut plutôt dénoncer. Donc, il a rappelé à l'ordre sans citer Compressor parce que là, il s'agit de Compressor. Il a rappelé à Compressor que c'est mieux de dénoncer que de planifier, de lancer les sorts aux gens et tout et tout. Donc, il a passé son direct quasiment à donner un coup de morale, à parler dans ce sens-là. Manipulation, c'est monté, c'est descendu. Et les commentaires fusaient de partout que s'il fallait qu'on parle de manipulation, toi tu viens en tête. S'il fallait qu'on parle de tribalisme, toi tu viens en tête. Donc il y a eu beaucoup de divergences dans les commentaires comme d'habitude. Il y a des personnes qui disent Monsieur Jean-Luc Mélenchon, on t'aime bien, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, tu es une personne bien, machin. Beaucoup de choses comme ça là. Donc moi, pour vous excuser dans tout ça, le direct était très long. Je vais juste vous mettre une petite partie de sa vidéo lorsqu'il demande ses excuses au président Hamoud et il dit que le président Hamoud peut en faire autant et même s'il n'en fait pas, tant mieux. Mais moi, je suis venu ici surtout pour vous faire savoir que l'affaire que Compressor peut-être sera en train de planifier avec la cousine de Compressor qu'il a dit dans son direct qu'elle devait lancer le son au président Hamoud. Ça va atteindre sa vie, peut-être sa vie aussi familiale, tout ça, c'est qui est sûr. Monsieur le président des PTT, Jean-Luc Mélenchon, a parlé de ça. Il a bien fait savoir clairement à plusieurs reprises d'ailleurs dans son direct, parce qu'il se répétait beaucoup à plusieurs reprises, que lui n'était pas par rapport à ça. Donc, je crois que la vidéo est terminée. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Maintenant, je voulais juste suivre la petite partie de M. Jean-Luc Mélenchon où il demande des excuses au président Hamoud. C'est de ça qu'il s'agit.